n'y a pas de cut. Il n'y a pas de « Oh, on verra demain ». Vous savez, il était temps d'y aller. J'en étais au point où j'entendais cette voix qui me disait « C'est foutu. C'est fini pour toi ». J'aurais pu dire « Non, j'arrête. Si je donne le signal, le combat s'arrête. Ou on continue ». Vous devez être les plus gros travailleurs dans la pièce. Au lieu de vous dire ce que vous devriez faire, ou comment vous pourriez devenir meilleur, j'ai pensé, eh bien, je vais parler avec le cœur, je vais suivre mon instinct. Et en réalité, je n'ai rien préparé, mais je vais vous parler de ce qui a marché pour moi. Et peut-être qu'une de ces choses qui a fonctionné pour moi pourrait fonctionner pour vous, maintenant, à ce jour, dans le présent, selon vos buts et votre ambition. Mais aussi, plus tard dans le futur, au cours de votre vie. Cette idée, cette notion que vous pouvez être tout ce que vous voulez, que vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez, on l'a tous entendu. Vous l'avez tous entendu depuis que vous êtes tout gamin. Vous entendez ça maintenant, et vous êtes déjà incroyablement accompli. Mais ça, vous le savez. La chose qui a fonctionné pour moi a été de me souvenir des moments difficiles. Je suis sûr que vous avez déjà vos propres méthodes, mais encore une fois, je vais vous dire ce qui a fonctionné pour moi. Alors, avant la sortie d'un grand film, à l'époque où je combattais à la WWE, quoi que ce soit de gros qui allait arriver, je prenais toujours un moment, juste pour me rappeler que, ok, j'ai été expulsé quand j'avais 14 ans. On a été viré de l'île. On ne pouvait plus vivre à Hawaï. On n'avait nulle part où vivre. C'était vraiment la merde quand j'ai déménagé à Nashville. J'ai été arrêté plusieurs fois quand je n'avais encore que 16 ans. Je repassais tout ça mentalement. Ça me permettait de vivre dans l'instant et de réaliser... Bordel. Toutes ces choses que j'ai autour de moi maintenant. C'est de ça dont je rêvais quand j'étais gamin. Et j'y suis. J'ai joué pour l'université de Miami. J'ai joué contre de grandes équipes. Warren Sapp et Ray Lewis étaient mes coéquipiers. Warren Sapp jouait en zone offensive à ce moment. Et j'ai commencé en tant que plaqueur défensif. Ouais. Et ils l'ont fait passer à la ligne D. Et il m'a regardé et il m'a dit « Hé mec, je vais prendre ta place. » Et je lui ai dit « Non, tu vas pas prendre ma putain de place. » Il a dit « Je vais prendre ta place. » J'ai dit « Non, tu la prendras pas. » On s'est battu et il a pris ma place. Je vous laisse imaginer à quel point je me sentais niqué. Parce que c'était mon opportunité. Il s'est pointé, il est passé plaqueur défenseur et tout le monde était en feu. Mais ce que ça m'a fait, ça m'a brisé. Ça a brisé mes rêves. J'ai eu une année plus que médiocre. 0 production, pas d'NFL, pas d'invitation, pour finalement aller à la CFL. Et je touchais 250 $ canadiens par semaine. Canadiens, ouais. Je devais envoyer cet argent à la maison. À ma femme à cette époque. Je n'avais pas d'argent. Donc je me remémorais tout ça. Puis j'ai été retiré du Canada. Mon père, avec sa camionnette, est venu me lever à 4h du matin pour me récupérer, à Miami, de Tampa. À l'époque, nous vivions dans un appartement à Tampa. Il m'a récupéré et nous sommes rentrés à bord de sa camionnette juste après que je me sois fait sortir de la CFL. Et je me suis dit, je quitte la maison. Je suis prêt à affronter le monde. À atteindre mes objectifs, réaliser mes rêves. Anéanti, à 22, 23 ans. Contraint de retourner vivre chez mes parents. J'ai joué dans des grandes équipes. Attendez une seconde, c'est pas censé être ça mon avenir. Je suis censé être à la NFL en ce moment. Je suis censé gagner beaucoup d'argent, acheter des trucs à mes parents, prendre soin de ma femme, mais ce n'est jamais arrivé. Donc j'ai pris mon portefeuille et je me suis dit, voyons voir. Je l'ai ouvert et ce que j'ai trouvé c'était 6 $ et de la monnaie. Et du coup j'ai arrondi à 7 $. Mais je pensais, c'est quoi ce bordel? J'ai seulement 7 $ en poche. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas retourner à la CFL. J'en étais au point où j'entendais cette voix qui me disait « C'est foutu. C'est fini pour toi. » Ok? J'ai entendu cette voix. Mais, comme mon coach le disait, tu dois jamais décrocher. J'ai gardé mon dos contre cet enfoiré de mur. On a rigolé, on s'est amusé, on a passé des bons moments, mais mon dos est toujours resté contre cet enculé. Ce qui m'aide aussi, et une fois encore c'est ce qui marche pour moi, c'est, au bout d'un moment, il faut oublier l'idée de ne pas être numéro 1. Vous devez le devenir. Vous devez le vouloir. Et je suis à fond là-dedans. Et quand je suis sur un plateau de tournage, ou... Vous savez, genre... Il y aura toujours des haters pour vous dire « Putain, mais quand est-ce que tu comptes t'arrêter? Tu comptes faire encore combien de films? T'arrêtes jamais !» Et je dis « Ouais,
Parce que c'est ce que j'aime. Bien sûr, pourquoi pas? Je peux le faire. Ouais, j'aime ce que je fais. Mon dos est contre ce truc, et quand j'ai commencé, j'en voulais à mort. Et j'en veux toujours aujourd'hui. Lors de mon dernier combat contre Brock Lesnar, j'ai réalisé que si je devais être bon dans quelque chose, et je voulais être bon dans le monde du cinéma, si je voulais être bon, je devais m'engager. Genre, comment êtes-vous engagé? Vous vous êtes engagé à atteindre votre objectif. Alors, j'ai pris ma retraite, et 2 ans plus tard, je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma carrière? Parce que mes films n'allaient pas bien du tout, mais je devais m'engager et suivre mon instinct. Ce qui m'aide, c'est de garder les moments difficiles à l'avant de mon esprit. Ça me permet d'aller à ces grands événements pour lesquels j'ai durement travaillé. Ça me permet d'arriver dans ces grands moments avec une perspective différente. Une autre chose qui fonctionne pour moi, et je me répète, mais c'est ce qui fonctionne pour moi, c'est mon dos contre cet enfoiré. Tous les jours. Il est contre ce putain de mur. Mais il est contre cet enculé parce que c'est en ça que je crois. Et quand mon dos est contre cet enculé de mur, il ne reste nulle part où aller. À part dans cette direction. C'est tout. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas sourire, que je ne vais pas rire ou plaisanter, d'accord? Vous êtes heureux, je suis un gars heureux. Mais quand il s'agit de business et qu'il s'agit d'exécution, c'est debout contre ce truc. Et je dois aller dans cette direction. Et je me fous de savoir qui est devant moi. Ils ne m'arrêteront pas. La clé avec moi, ça a toujours été de trouver quel est le point d'ancrage. Et ce putain de point d'ancrage, c'est de se lever tous les jours à 4 heures du matin. Avant tout le monde. Et d'enraciner mon système de pensée dans « Personne ne travaillera plus que moi. » Personne. Je vous aime et je vous respecte les gars. Mais personne ne travaillera plus que moi. Je commencerai avec ça. Mais demain, que je mettrai au travail. Je vais vous parler de mon dernier combat à la WWE. Parce que vous pourriez en tirer une leçon. Je me suis battu avec John Cena. Je crois que c'était en 2013. J'avais participé au championnat de la WWE et nous étions au MetLife Stadium. Nous avons eu un record d'audience, c'était une soirée incroyable, nous avons atteint nos objectifs. Donc je me suis battu avec John Cena. Le match était prévu pour 45 minutes, sans pause. Donc c'est là que votre condition physique est mise à rude épreuve. Et à cette époque, je n'étais pas seulement à la WWE. Je participais à ces combats qui étaient planifiés, mais j'étais toujours en tournage pour G.I. Joe et No Pain No Gain à ce moment. Ou non, Fast and Furious 6 à Londres. Je devais prendre l'avion pour aller combattre, faire ce que j'avais à faire, puis revenir pour tourner Fast and Furious. Nous sommes arrivés au MetLife Stadium. Grosse soirée, c'était le jour du combat, d'accord? C'était un combat de championnat pour moi. Combat de 45 minutes. Il n'y a pas de cut. Il n'y a pas de « Oh, on verra demain ». Vous savez, il était temps d'y aller. À la 15e minute, bam! J'ai senti quelque chose qui m'a coupé le souffle. Boum! Couché là. Je me suis dit « Merde, c'est pas bon ça ». Et il y avait 85 000 personnes dans le public. J'étais couché comme ça et j'ai en quelque sorte passé ma main partout sur mon torse pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'os qui sortait. Je sentais qu'il s'était passé quelque chose. L'arbitre est venu me voir. « Hé mon gars, ça va ?» Et j'ai dit « Ouais, je crois que ça va. » Je me lève et je ne pouvais même pas faire un pas. Je pouvais même pas faire ça. J'ai dû utiliser ma jambe comme une béquille et marcher un peu comme ça. Et donc à ce moment, quand il vous arrive un truc comme ça, et je suppose que ça vous est déjà tous arrivé, quand vous êtes dans un match et qu'il vous arrive un truc comme ça, vous devez prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? Donc au moment de déterminer si c'était ok, et j'ai eu un moment, et ce moment a été le moment décisif. J'aurais pu dire, non, j'arrête. Si je donne le signal, le combat s'arrête. Ou on continue. Et j'ai dit, non, on continue. Combien de temps il reste au fait? Il a dit genre 32 minutes. Et moi je suis là, ok. Je me suis battu jusqu'à la fin du match. Je pouvais plus marcher. Je me déplaçais comme ça. Et j'avais peur parce que je pensais, mec,
Que se passera-t-il si je me suis déchiré quelque chose ou... Vous savez, mon esprit commençait à imaginer les pires scénarios possibles. L'adrénaline et tout ça, mais... Et si je perdais ma jambe? Ou une connerie du genre? Parce que je sentais que c'était au niveau de l'artère. Dans les dernières secondes du combat, c'est lui qui a fait la dernière action. Et je me souviens que... Je me suis levé, je me souviens m'être tourné vers John, et m'être dit à moi-même, s'il te plaît Dieu, fais en sorte que ça se termine pas trop mal. Prends juste soin de moi. Prends soin de moi. Bam! Je ne savais pas ce qui allait m'arriver, mais heureusement le combat venait de se terminer. Je sors du ring, je peux à peine marcher. Et je commençais à devenir nerveux. Je suis monté dans le jet, me suis précipité chez moi pour trouver un médecin le plus vite possible. Et j'ai passé une IRM et j'ai découvert que je m'étais complètement déchiré l'adducteur. Du bas de ma cuisse jusqu'à mon bassin. Ce dont j'étais fier, c'était de m'en être sorti tout seul, mais pas seulement ça. À ce putain de moment où les chances sont contre toi, tout le monde te regarde, ton équipe compte sur toi. Et soit tu dis j'arrête, soit tu dis peu importe ce qui se passe. C'est temporaire. Et pourtant j'étais tordu de douleur quand ça s'est passé. Mais je ne laisserai pas passer cette opportunité sans avoir donné le meilleur de moi-même. Comme vous le savez, il n'y a rien que vous ne pouvez pas accomplir. Vous continuez et vous deviendrez champion du monde. La clé, avec moi. Pour moi, l'une des clés est de me souvenir d'où je viens et de garder cette merde à l'avant de mon esprit. Et quand les choses tournent mal, que ça se passe pas comme prévu, que je suis surmené, ou que tu te blesses, ou que les gens te disent « Arrête mec, tu vas pas y arriver ». Vous savez, toutes ces conneries, vous devez les garder à l'intérieur. Et ça doit vraiment ça doit vous motiver. Ça marche pour moi. Vous êtes les meilleurs au monde. Mais vraiment, les deux choses que j'aimerais vous dire sont, vous devez être les plus gros travailleurs dans la pièce. Et ne foutez pas l'opportunité en l'air.